Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis Juliette, fondatrice d'Hypersensible et Sereine. Je t'aide à retrouver la voie de l'apaisement intérieur dans tes émotions, dans ton corps, dans ta tête, dans ta vie, à pouvoir faire la paix avec ton hypersensibilité, avec toi-même et arrêter de lutter au quotidien avec qui tu es, avec tes réactions pour pouvoir retrouver aussi le chemin de plus d'amour pour toi-même parce que tu le mérites. Alors aujourd'hui, je viens de parler d'un message important et te rappeler que en fait, ce n'est pas de ta faute si tu es hypersensible. Donc si ça résonne avec toi, je t'invite vraiment à rester là dans les prochaines minutes pour écouter ce message qui certainement pourra venir apaiser ton cœur, ton être hypersensible. Vraiment te rappeler que ce n'est pas de ta faute si tu es sensible, hypersensible, si tu réagis fort à tout, si tu vis des émotions, des émotions qui sont à fleur de peau, qui sont exacerbées, que tout te touche, que même parfois c'est douloureux, hein, toutes ces émotions qui sont là. Tu as l'impression que au fil de la journée, voilà, tu es comme traversé par plein d'émotions que tu peux pas contrôler, pas gérer. Et d'ailleurs, je pense que ça te gêne, hein, que tu en as marre d'avoir toutes ces émotions-là, mais te dire que c'est pas de ta faute, encore une fois. Si ton corps te parle fort, si tu te sens mal, que tu as des réactions très exacerbées ou de l'anxiété. Voilà, tu n'as pas ni un problème, ni un défaut, tu n'es pas bizarre. En fait, si je te partage ça, c'est que dans les personnes que j'accompagne, ça a été aussi mon cas il y a quelques années en arrière. En fait, toutes ces personnes que j'accompagne, elles sont persuadées qu'elles ont un problème, que c'est de leur faute, que c'est pas normal en fait d'avoir toutes ces émotions, d'avoir des réactions aussi fortes, d'être un peu déprimée, d'avoir de l'anxiété, d'avoir des peurs, de manquer de confiance. Et donc, elles se jugent pour ça, c'est comme si elles s'en veulent et même elles le disent dans leur dialogue intérieur, tu vois, cette petite voix, ou même elles me le nomment de quand même, c'est pas normal que je sois aussi sensible, c'est pas normal d'avoir autant d'émotions, c'est pas normal d'avoir des réactions, de ne pas pouvoir parler à telle personne sans avoir peur, voilà, donc il y a un gros jugement qui est là et en fait, moi je suis vraiment là toujours pour leur rappeler, c'est ce que je voudrais te rappeler, que c'est pas de ta faute en fait, parce que quelque part tu ne peux pas faire autrement. C'est ni que tu as un défaut, ni que tu es bizarre, ni que tu es trop sensible. Et je sais que la société, elle va essayer, elle va avoir un autre discours, elle va dire il faut essayer d'être fort, il faut s'endurcir, et puis dans notre environnement aussi proche, au travail, hein, dans la famille, il faut être fort, il faut avancer, il faut tenir bon, il faut y aller, il faut pas trop s'écouter, il faut pas trop se plaindre, mais en fait tout ça c'est un discours qui vient comme rajouter un problème sur quelque chose d'ailleurs qui n'en est pas un et qui vient comme renforcer le problème, surtout pour un hypersensible que tu es certainement si tu m'écoutes, parce que il y a des choses importantes que j'aimerais te partager. C'est que déjà dans l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui est réel, qui est une réalité, donc ça fait partie de toi. C'est quelque chose que tu vas avoir besoin de mieux comprendre certainement et de mieux connaître. C'est dans ton système nerveux, c'est dans ta physiologie, c'est au niveau neuronal. Donc tu as un mode de réaction qui est différent et ça on ne va pas te demander de l'enlever ou de le changer. Plutôt de le comprendre, de l'apprivoiser et de l'accompagner. Donc ça tu ne peux pas faire autrement de comme tu es, tu réagis fort à tout. Il y a les choses te touchent plus, il y a une forme de surstimulation et ça fait partie de toi. Donc déjà pour te déculpabiliser, te dire que c'est normal, on en parle de plus en plus de ce trait de personnalité, donc c'est quelque chose qui est normal, j'en fais partie, je suis aussi une hypersensible, pour te dire que tu n'es pas seule, c'est tout à fait, ça n'est ni une maladie, voilà, donc je voudrais vraiment que tu te rassures à ce sujet-là, c'est quelque chose même qui est beau, qui fait de toi quelqu'un de très spécial, et ça, c'est... Dans mon accompagnement, j'aide vraiment les personnes à aller vers ça, à retrouver cette sensation d'être qu'on est quelqu'un de bien, d'être une belle personne que tu es. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je voulais te partager. La deuxième chose,
Et là, c'est très important, c'est que si ton hypersensibilité aujourd'hui, elle est source de souffrance, c'est-à-dire que tu as beaucoup d'émotions et que ces émotions, elles sont difficiles à vivre pour toi, qu'elles te submergent, qu'elles t'envahissent, que c'est pas vivable, presque c'est trop, puis qu'en plus, en les vivant, tu te juges, donc ça crée un conflit intérieur. Donc c'est vraiment source de souffrance. C'est qu'en fait, il y a une bonne raison à cela. S'il y a ces émotions, si ton corps somatise et te parle beaucoup, si il y a de l'anxiété ou une sensation de malaise, de déprime, là c'est ce qu'on va dire que l'hypersensibilité elle est exacerbée et donc c'est que vraiment il y a quelque chose d'autre derrière. En fait c'est qu'il y a une souffrance qui est là et qui est bien réelle et ce n'est pas dans ta tête, ce n'est pas quelque chose que tu imagines, ce n'est pas que tu es une petite chose, tu vois, c'est qu'il y a... Si il y a cette souffrance qui est là dans ton hypersensibilité, c'est qu'il y a une souffrance là à l'intérieur de toi qui n'est encore pas entendue ou reconnue et qui est là et c'est normal, ne t'inquiète pas. Moi aussi ça a été mon chemin, c'est le chemin des personnes que j'accompagne parce que l'hypersensibilité quand on est envahi d'anxiété ou de maux du corps ou d'émotions, il y a tout en fait qui part un petit peu dans tous les sens, hein. En cacahuète je dirais, moi j'appelle ça vraiment le grand bazar intérieur, le chaos un peu, c'est que en fait oui il y a une vraie, il y a autre chose derrière, il y a une vraie souffrance qui est là, il y a une conjoncture qui se fait entre, je sais pas si elle se dit conjoncture, en fait il y a quelque chose qui, la conjonction, la complémentarité, pardon, entre ton hypersensibilité et ton parcours de vie, les blessures, peut-être les traumatismes, fait que ça ressort par de l'anxiété, par des douleurs, par des maux, par des émotions à fleur de peau. Donc c'est comme si en fait ton hypersensibilité ne peut pas être vécue sereinement parce qu'il y a autre chose qui est là derrière, il y a quelque chose qui appuie constamment sur un bouton qui fait que tu es entremêlé dans quelque chose qui amène cette souffrance, ce mal-être, etc. Bon, je pense que tu comprends un peu là où le déroulé hein, de ce que je suis en train de te dire, le fond de ce que je suis en train de te partager. Et en fait, qu'est-ce qui se loge très souvent derrière? Et c'est là où moi je travaille énormément, ça me touche profondément. C'est vraiment tout le travail de ce qu'on appelle les blessures de l'enfant à l'intérieur de nous, l'enfant émotionnel, c'est-à-dire l'enfant hypersensible que tu étais, qui peut-être n'a pas été compris, qui a été critiqué, qui a été dévalorisé parce qu'il était trop sensible. Et puis, pas forcément uniquement dans son hypersensibilité, hein, mais peut-être qu'il a connu des choses difficiles dans la famille, avec les parents, avec les frères et les sœurs, à l'école, etc. Et que tout ça, ça s'est emmagasiné à l'intérieur de toi et l'enfant hypersensible que tu étais a pris tout ça de manière très intense, même parfois ça peut être violent. Parce qu'on réagit en plus très fort à tout et que ça t'a heurté profondément. Et donc c'est ça qu'on appelle ces fameuses blessures émotionnelles et c'est comme quelque chose que tu as gardé là à l'intérieur de toi et qui est comme emprisonné quelque part parce que tu as appris que il fallait pas trop vivre d'émotions, il fallait peut-être être pas trop s'écouter, puis il fallait être fort, donc ça t'a fait peut-être développer un côté un peu dur avec toi hein, et ne t'en veux pas pour ça, surtout pas. Et en fait, ton chemin et le chemin de là où j'aime amener les personnes, c'est d'aller enfin pouvoir recontacter cette dimension émotionnelle en soi. Comprendre qu'en fait, c'est un enfant sensible à l'intérieur, une partie de toi, tu l'appelles comme tu veux, ou un enfant sensible à l'intérieur de toi, qui a tellement besoin qu'on vienne lui redonner le droit d'être qui il est, d'être hypersensible, de vivre des émotions, de l'encourager, de le soutenir, de le rassurer, de l'apaiser, de le valider dans qui il est, de l'aimer en fait. Et en fait, ce qui crée tout ce conflit quand on devient cet adulte qui fait qu'on est hypersensible et qu'on va pas bien, c'est parce qu'il y a vraiment un conflit qui est là, il y a quelque chose qui a emmagasiné une idée que ce serait pas très bien, que ce serait presque notre faute, tu vois, et donc il y a une dimension qui est là, qui porte toujours cette charge émotionnelle et qui aimerait, voilà, et du coup peut-être même je vais un peu plus loin que il y a certaines personnes que j'accompagne se sont même coupées hein, de cette dimension émotionnelle, de cette dimension du passé, c'est comme mis sous un couvercle là, dans une petite boîte
Mais l'hypersensible est tellement connecté à son monde intérieur, même quand il ne le veut pas, que nécessairement il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est là, qui ne va pas, qui le travaille, qui fait qu'il n'est pas bien. À un moment donné, ça devient trop. On se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, c'était mon cas aussi il y a des années en arrière. Et je me suis dit à un moment donné, c'était précisément il y a plus de 10 ans, hein, une dizaine d'années où je me suis dit, bon là, ça ne peut pas continuer comme ça. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas profondément. Il va falloir que je m'en occupe. Je ne savais pas vraiment quoi. Tout ce que je savais, c'est que ça n'allait pas. J'avais beaucoup de problèmes d'anxiété, de douleur, de tout ordre, hein, d'émotions à fleur de peau. J'étais quasiment tout le temps mal en fait, même si ça se voyait pas vraiment de l'extérieur. J'étais tout le temps un peu en bataille avec tous ces mots dans tous les sens. Et donc je me suis dit, ça ne peut plus durer. Et donc on est 10 ans après, donc les choses ont bien changé. J'ai vécu vraiment un parcours très libérateur et transformateur. Je me suis vraiment guérie. Et c'est pour ça que j'ai cette passion et cette envie aujourd'hui, cet élan de t'aider. Parce que je sais qu'il y a des clés essentielles. Il va falloir que tu puisses te réconcilier dans ton hypersensibilité. Aller libérer les choses qui font qu'aujourd'hui elle est source de souffrance, qui font qu'aujourd'hui tu portes ce regard aussi dur peut-être sur toi et de ramener de la douceur, que tu puisses reprendre soin de toi, coopérer avec toi et agir. Moi dans mon accompagnement on agit sur les deux niveaux, le niveau de toi aujourd'hui dans ta vie, mais le niveau sous-jacent, donc que j'appelle de l'enfant émotionnel en nous, l'enfant sensible, hein, qui a été tellement blessé, qu'il a intégré qu'il n'était pas assez bien, puis qu'il n'avait pas le droit d'être qui il était, et qui a tellement pris sur lui, et là maintenant c'est plus possible, il va falloir que ça sorte, que ça se libère, que ce soit légitime et tout ça. L'hypersensible ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Le couvercle, à un moment donné, il explose, ça part dans tous les sens, et c'est normal. Je sais que ça fait un peu peur, tout ça, parfois. On n'a pas envie trop d'aller dans cette zone-là de soi, on n'a pas trop envie d'aller dans sa vulnérabilité, on n'a pas trop envie de réouvrir ces zones-là, et pourtant, ça peut se faire de manière très douce, avec beaucoup de bienveillance, d'amour. C'est simplement de se redonner le droit d'être qui on est, de se donner le droit de vivre ce qu'on a besoin de vivre, de se libérer de ce qui a besoin de sortir et de reconnaître qu'on est... C'est pas parce qu'on est hypersensible et qu'on a vécu des choses difficiles qu'on n'est pas quelqu'un qui est pas normal. Voilà, moi en tout cas c'est ma conviction profonde. Être normal, c'est faire ce chemin intérieur justement, aller libérer des choses, les reconnaître, se reconnecter à soi, se libérer, pouvoir s'aimer mieux, parce que c'est ça le fondement de tout ça, hein. C'est que derrière cette souffrance avec de l'hypersensibilité, c'est qu'il y a quelque chose de soi peut-être qui a été profondément rejeté aussi, hein, mis de côté, mal aimé, humilié, critiqué. Donc ça va être de venir vraiment réparer ça, ramener de la lumière en fait sur tout ça. Voilà, donc c'était vraiment une vidéo importante de te dire que bien évidemment ce n'est pas de ta faute, tout ce que tu vis. Si tu es hypersensible, ça fait partie de ta nature profonde et ça fait partie de qui tu es. Et donc tu n'as pas à te changer, tu as juste à t'autoriser à être qui tu es en fait. Et à venir comprendre que ton hypersensibilité c'est un cadeau parce qu'elle elle appuie sur ce que tu as besoin de venir travailler à l'intérieur de toi. Donc c'est désagréable, mais elle te montre le chemin de viens voir là où ça s'est accumulé, là où il y a besoin de venir libérer et apaiser. Donc j'espère que ce que je t'ai partagé, ça t'a parlé, ça a résonné, ça te permet peut-être de sentir mieux, un peu mieux avec toi-même, te dire ok, c'est peut-être pas que j'ai un problème, c'est peut-être pas que je suis pas normale, c'est peut-être pas que je suis trop ceci, trop faible, trop cela. Non, en fait, c'est qu'il y a autre chose à l'intérieur de toi qui s'exprime. Il y a et à aller entendre et à aller libérer. Donc si ça te parle, j'ai comme un petit chat dans la gorge, donc je me permets de tousser. Si tout ça, ça te parle, que tu as vraiment envie de changer, que tu sens qu'il y a quelque chose à aller libérer en toi, à aller mieux aimer, à aller apaiser, que tu es prête, que
que tu as cet élan, que ça bouge et que ça avance pour toi, parce que tu as une vie qui t'attend, une vie importante à mener, à créer des projets, et que là c'en est trop, c'est trop lourd, donc on va aller ramener de la légèreté, de la joie dans tout ça. Mais je t'invite vraiment à me contacter. Soit tu peux me contacter directement sous la vidéo là, et puis ensuite on continuera l'échange en message privé. Soit tu peux aller directement sur mon site www.juliette-fontaine.com. Tu vas dans la rubrique contact et là tu m'envoies un message et on verra si je peux être la bonne personne déjà pour t'accompagner en écoutant un peu ce que tu vis, ce que tu as envie d'améliorer, de ce que tu traverses. Et ça serait une joie pour moi de te guider sur ce chemin. Je t'embrasse et je te dis à très très bientôt.